Imaginez un instant un billet aux couleurs du Mali, portant fièrement les symboles de notre histoire, de notre culture et surtout de notre souveraineté. Ce rêve est en train de devenir réalité. Après des décennies sous l'emprise du franc CFA, le Mali fait un pas historique vers la création de sa propre monnaie, le franc malien. Un événement qui suscite l'espoir, débat, mais aussi de nombreuses interrogations. Pourquoi quitter le franc CFA? Quelles seront les conséquences économiques? Et surtout, le Mali est-il prêt à voler de ses propres ailes? Avant de plonger au cœur de cette révolution monétaire, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Tempête de l'info. Activez la cloche de notification, car ici, nous décodons ensemble l'actualité brûlante du Mali et du Sahel avec rigueur, passion et vérité. Si vous croyez à la souveraineté du peuple malien, cette vidéo est faite pour vous. Depuis son indépendance en 1960, le Mali a toujours été lié au franc CFA, une monnaie souvent critiquée pour sa dépendance à la France et au trésor public français. Bien que certains y voyaient une stabilité monétaire, d'autres la considéraient comme une forme de néocolonialisme. Le débat sur le franc CFA n'est pas nouveau, mais aujourd'hui, il entre dans une phase décisive. Assimi Goïta, président de la transition, a pris une décision audacieuse: mettre fin à l'utilisation du franc CFA au Mali et lancer une nouvelle monnaie nationale. Un choix salué par certains économistes, contesté par d'autres, mais qui ne laisse personne indifférent. Car la monnaie, ce n'est pas qu'un simple moyen de paiement. C'est un outil de souveraineté, de politique économique et d'émancipation nationale. Pourquoi le Mali veut-il sortir du franc CFA? D'abord pour reprendre le contrôle de sa politique monétaire. Aujourd'hui, les décisions concernant le franc CFA sont prises en grande partie à Paris, au sein du Trésor français et de la Banque de France. Le Mali souhaite désormais déterminer seul ses taux d'intérêt, sa masse monétaire, ses priorités économiques. Ensuite, pour affirmer sa souveraineté. Dans un contexte de rupture avec la France et de recentrage sur les intérêts nationaux, le maintien du franc CFA devenait incohérent avec les discours politiques de Bamako. Créer le franc malien, c'est envoyer un message fort. Le Mali est libre, indépendant et maître de son destin. Mais cette transition comporte des défis. Créer une monnaie nationale demande des réserves de change solides, une banque centrale indépendante et crédible, des accords de coopération régionale et surtout la confiance du peuple. Sans confiance, aucune monnaie ne peut survivre. Le gouvernement malien a annoncé que la nouvelle monnaie s'appellera le franc malien, en hommage à celle qui avait déjà existé en 1962 et 1984 avant de réintégrer l'UEMOA. Le symbole, le retour aux sources. Le franc malien portera les visages des héros nationaux, des monuments historiques et des signes forts de l'identité culturelle malienne. Une banque centrale du Mali renforcée sera chargée de l'émission et de la régulation de la monnaie. Le Mali s'est également rapproché de pays comme la Guinée ou le Burkina Faso, qui pourraient suivre la même voie dans les mois ou années à venir. Une union monétaire sahélienne est-elle en gestation? C'est une possibilité. Quels sont les avantages attendus? Plus de flexibilité monétaire, la possibilité de soutenir les entreprises locales, de dévaluer si nécessaire pour booster les exportations ou encore de ne plus dépendre des politiques économiques françaises ou européennes. Un contrôle accru sur les finances publiques et potentiellement une meilleure maîtrise de l'inflation. Mais les risques existent. Perte de confiance initiale, fuite des capitaux, instabilité du taux de change,
tentation du financement monétaire de l'État, des risques que le gouvernement affirme avoir anticipés en mettant en place un plan de transition par étapes. Le franc malien sera introduit progressivement, d'abord dans les transactions publiques, puis dans les salaires, les impôts et enfin dans le commerce général. Une campagne de sensibilisation nationale est en cours pour préparer la population à ce changement historique. Des billets et pièces seront fabriqués à l'étranger dans un premier temps avant une éventuelle production locale. Les partenaires du Mali comme la Russie, l'Iran ou la Turquie soutiennent cette démarche et proposent une assistance technique. En revanche, les institutions comme la BCEAO ou la Banque mondiale restent prudents et observent la situation sans s'y opposer frontalement. Et le peuple dans tout cela? Beaucoup de Maliens accueillent la nouvelle avec fierté. D'autres, plus sceptiques, craignent une flambée des prix, des difficultés de conversion et une instabilité économique. Mais tous s'accordent sur un point. C'est une décision courageuse, historique et potentiellement porteuse d'un avenir nouveau. La sortie du franc CFA n'est pas qu'un geste symbolique. C'est un acte fondateur, un pari sur l'intelligence économique du Mali, un message adressé à toute l'Afrique francophone. Il est possible de rompre avec le passé pour construire un futur plus souverain. Alors que nous réserve l'avenir? Le succès du franc malien dépendra de la discipline budgétaire, de la transparence, de la bonne gouvernance, mais aussi de l'adhésion du peuple. C'est un chemin long, complexe, mais porteur d'espoir. Le Mali ouvre une voie nouvelle. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est plus qu'une réforme monétaire. C'est une révolution douce, une affirmation de dignité, un retour à l'essentiel, le pouvoir de décider pour soi-même. Si vous avez trouvé cette analyse utile, n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne. Partagez cette vidéo autour de vous. Chaque vue, chaque partage est une pierre de plus dans l'édifice de la souveraineté malienne. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. A très bientôt sur Tempête de l'info pour d'autres décryptages puissants et engagés. Courage au Mali. Courage à Assimi Goïta.